le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous cet amour, cette passion pour la culture générale. Bon, en plus d'apprendre beaucoup de choses dans cette émission, vous savez que l'un des candidats peut gagner beaucoup d'argent, une somme qui peut monter jusqu'à, non pas 1 ni 2, mais plutôt 3 millions de francs CFA. En plus, vous savez que oui, le hasard fait bien les choses, ou en tout cas, oui, les choses sont bien faites dans cette émission, puisque nous avons le meilleur public du monde. Salut le public! Ça va bien ce soir? Ok, ravi d'être avec vous. Et puis on va saluer les téléspectateurs qui nous regardent un petit peu partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Évidemment, sans oublier les internautes qui sont en train de se connecter là. Oui, ça monte. Donc continuez à partager le direct sur la page Facebook de NCI. Bon, et nous avons un candidat magique qui est là, qui revient pour une deuxième participation. Bonsoir mon cher Nguessan. Bonsoir Pierre. Comment ça va? Très bien. Est-ce qu'il est confortable, ce fauteuil jaune, dites-moi? Très confortable. Donc ça donne envie de rester... Rester pour de bon. Pour de bon? Oui. Et... Si vous restez pour de bon, ça veut dire que là, vous et moi, il va falloir qu'on officialise quelque chose. Oui, justement. Parce que moi, je ne reste pas comme ça, c'est sans vrai. rien. C'est vrai, Pierre. N'est-ce pas? Vrai. Donc... on se gère. Ouais. On se gère. Ouais. Dis donc, c'est Dieu. Bon, en tout cas, je suis contente de vous avoir ici sur ce plateau, mon cher Nguessan. Vous pouvez rappeler aux téléspectateurs combien vous avez dans votre cagnotte, s'il vous plaît? J'ai 105 000 francs. Eh bien voilà, 105 000 francs. Et j'espère qu'on va en mettre encore plus aujourd'hui. Bon, ce ne sera pas chose facile, puisque j'ai 6 candidats ici en plateau qui ont envie de vous détrôner, mon cher Nguessan. Eh bien, je vous propose de les découvrir maintenant. Nguessan est notre candidat magique avec une victoire et 105 000 francs de gain. Il a 49 ans, entrepreneur dans le bâtiment, habite à Bobo-Belleville. Joël, 23 ans, infographe, habite Yopougon-Toit-Rouge. Nous avons Jean-Serge, 49 ans, président fondateur d'ONG, résident à Yopougon-Sikoji. Michael, 22 ans, entrepreneur en e-commerce, habite Yopougon-Bagnon. Samuel, 32 ans, électronicien, amateur de documentaires, habite à Bobo-Ndautré. Adama, 28 ans, étudiant, nous vient de Yopougon Millionnaire. Et Gérald, 32 ans, étudiant en première année de soins infirmiers, habite Daloa. Allez, je vous présente tout de suite les 3 premiers des 6 candidats. Nous avons Gérald, nous avons Joël et nous avons Michael. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir, Pierre. Comment vous allez? On va bien. On va bien. Ça va bien? Oui. D'accord. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop stressé, Non, ça va. Non, ça va. Bon, Gérald, lui, ça va. Je vois que... Et puis, il a bien dompté les caméras et le public. Dès que j'ai dit son nom, il a fait signe comme ça, tel un futur chef d'État. C'est ça, Joël? Oui, Pierre. D'accord. Joël, ça va? Ça va. Bon, vous êtes la seule dame ce soir. Ah oui. Donc, je compte sur vous pour représenter la gente féminine. D'accord. Et puis, Michael. Ça va, Mika? Oui, ça va très bien. D'accord, super. Je vous souhaite la bienvenue à tous les 3. Vous n'êtes pas seuls, non? Il y a 3 autres candidats. Nous avons Samuel, nous avons Adama et nous avons Jean-Serge. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Comment vous allez là-bas? Super. bien, Pierre. D'accord. J'espère que vous êtes bien prêts, motivés. Parce que vous savez que la route est longue pour arriver jusqu'aux 3 millions. Oui, ça passe par une série de questions, ça passe par des étapes, ça passe par des manches. J'en ai déjà le tourné, j'ai les vertiges. Bon, les amis, si vous êtes prêts, vous êtes prêts? Oui, Ouais. Le public est prêt? Le candidat magique est prêt? Eh bien, on peut y aller. C'est parti pour la première manche. Allez, la première manche, c'est la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6 et je n'ai que 4 places pour la suite de la compétition. Donc 2 d'entre vous vont malheureusement s'arrêter déjà d'entrée de jeu et rentreront à la maison et devront justifier cette situation. Bonne chance à tous les 6. Merci, Pierre. Dans les films de la saga Hunger Games, quelle est l'arme favorite de l'héroïne principale? Michael. L'épée. Mauvaise réponse. Jean-Serge. Le couteau. Mauvaise réponse. Non, Adama. La lame.
La lame? Oui. Non. Samuel? Un pistolet. Non plus. Il n'y a que Gérald et Joël. Hein? Gérald? Une dague. Hein? Une dague. Une dague? Non, pas du tout. Allez, fin du chrono. L'héroïne, elle a Flèche. Wow. un arc. Un arc. Un arc. C'est ça son arme de prédilection. Allez, c'est pas grave, on continue. Dans le système de numération décimale, combien de chiffres distincts utilise-t-on? Michael. Mauvaise réponse. Allez-y, tapez. Attendez. Samuel. 2. Mauvaise réponse. Juste Attendez. 3. Jean-Serge. 3. Mauvaise réponse. Adama. 10. Mauvaise réponse. Non, Michael, on peut baiser qu'une fois. Gérald. 10. 10. Bonne réponse. Ça va, Gérald, vous êtes qualifié. C'est bon, on ne touche plus au buzzer. Okay. Allez, 5 candidats pour 3 places. De quelle couleur est un rubis? Adama. Bleu. Mauvaise réponse. Attendez que je dise votre nom. Samuel. Rose. Mauvaise réponse. Violet. Jean-Serge. Violet. Mauvaise réponse. Non, on ne buzz qu'une fois. On ne buzz qu'une fois, messieurs. Il reste Joël et Michael. Le rouge. Michael. Le rouge. Le rouge, bonne réponse. Je répète les règles. On ne buzz qu'une fois. Si vous avez donné la mauvaise réponse, vous attendez la prochaine question. Et attendez que je donne votre nom avant de répondre. D'accord? Merci. Allez, ça passe pour Michael. 4 candidats pour 2 places. En Côte d'Ivoire, quelle institution est appelée la Chambre haute du Parlement? Jean-Serge. Assemblée nationale. Mauvaise réponse. La Joël. Sénat. Comment? Sénat. Le Sénat, c'est une bonne réponse, Joël. Alors, il me reste qui? Il me reste Samuel, Adama et Jean-Serge. 3 candidats pour une seule place. Terminez ces paroles du chanteur Soumbil dans son titre Niaisé. 352 ans pour... Adama. 32 jours. Pourquoi? 32 jours. Non. Jean-Serge. Pour une vie. Pour une vie. Ah, ça aurait pu être ça, mais non. Samuel. 352 ans pour... Fin du chrono. Pour construire une démocratie. Allez, on continue. Combien d'épreuves sont disputées au cours d'un heptathlon? Adama. 7. 7 épreuves, c'est une bonne réponse et ça passe pour Adama. Allez, ça y est, on est au complet pour la suite de la compétition et malheureusement, fin de parcours pour Samuel et pour Jean-Serge. Bon, Jean-Serge, alors c'est pas faute d'avoir essayé, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Jean-Serge? Bon, je dirais que rapidité, réflexion, je pense qu'on peut revenir une prochaine manche pour faire mieux, surtout. Absolument. On ne reste jamais sur un échec dans la vie. Hein. Bon, Jean-Serge, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Je suis président fondateur d'ONG et commissaire général du Zaouli Festival international des arts et cultures gourou de la région de la Marawi. D'accord, super. Bon, et qu'est-ce que vous faites dans cette ONG Dans cette ONG, nous faisons la protection des personnes vulnérables. Ouais. Faisons aussi l'éducation, la culture. Nous faisons aussi la défense des droits humains. Super. Voilà. Et cette ONG s'appelle comment? L'ONG, c'est ONG Gourou Développement Durable et Lutte contre la pauvreté. On applaudit bien fort. Et merci pour ce que vous faites. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Jean-Serge? Juste en passant, mes filles qui m'ont demandé de venir y participer, j'y ai fait ma part, et puis le reste revient à Dieu. Merci beaucoup. Et vous reviendrez vite nous voir. Merci bien. D'accord, merci d'être venu. Samuel, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Samuel? C'est le réflexe. La rapidité aussi, c'est ça. Ouais, et puis il se laisse pas faire, là. Hein. Dis donc, vous êtes tombé dans une émission avec des vrais buzzers. Hein. C'est ça? Ouais. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samuel? Je suis électronicien. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre électronicien et électrotechnicien? C'est pas la même chose? Non.
électronicien, nous, on installe les caméras de surveillance. Ok, d'accord. Électrotechnicien, donc c'est tout ce qui est système électrique, électronique, etc. D'accord, très bien. Un petit message à adresser à quelqu'un, Samuel? Oui, mon père, Toukpa Benoît, le salut du passage, et mes frères, la grande famille Toukpa. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, Samuel et Jean-Serge. Et je vous dis à très bientôt. Allez, nous on va continuer, oui, parce qu'on a encore pas mal d'épreuves à parcourir avant d'arriver au coffre magique. Eh bien, on va pouvoir entrer maintenant dans la salle des coffres. À présent dans la salle des coffres et nos 4 candidats forment désormais 2 équipes. Une équipe A qui sera composée ce soir de Gérald et de Joël. Face à eux, l'équipe B avec Michael et Adama. Alors, messieurs, dames, le but, c'est de remplir les cagnottes de vos équipes. Une cagnotte pour l'équipe A, une cagnotte pour l'équipe B, avec un maximum d'argent et surtout de points, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Je vais vous proposer 5 thèmes, et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe, et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient une somme qui va de 10 000 à 50 000 francs CFA. C'est une manche que vous pouvez jouer en équipe, donc n'hésitez pas à demander à votre coéquipier si vous ne connaissez pas la réponse. Voilà. Allez, je vous donne tout de suite les 5 thèmes de ce soir. Le club d'Arsenal, le journalisme d'investigation, le thème mystère, la cuisine libanaise ou la conquête spatiale. Alors Gérald, on commence avec vous. Le club d'Arsenal. Arsenal, très bien. Et là, Joël, elle se dit, ouh, ça va chauffer. Mais bon, allez, c'est une manche d'équipe, donc pas de souci. Gérald, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en soins infirmiers de première année. Ah, donc un futur infirmier. Oui. Bon, allez, Gérald, on y va. Okay. Le club d'Arsenal, vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Première question pour vous. Quel autre club de la ville de Londres est le grand rival d'Arsenal? Tottenham Hotspurs ou bien Chelsea FC? Top chrono. Chelsea FC. Il s'agit de l'une des rivalités les plus intenses et historiques du football anglais, connue sous le nom de North London Derby, donc le derby du nord de Londres. Eh bien, ce derby oppose Arsenal à Tottenham. Tottenham. Eh oui, c'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Avant de déménager à l'Emirates Stadium en 2006, quel était le stade d'Arsenal depuis 1913? Wembley ou Highbury? Top chrono. Highbury. C'est une bonne réponse. Allez Gérald, ça vous fait un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Le numéro 10. Le coffre numéro 10. Il contient 50 000. Eh bien, ça commence bien. Voilà, doucement mais sûrement. Oui. Et c'est au tour de Michael maintenant. Alors, Michael, j'ai le journalisme d'investigation. J'ai le thème mystère, la cuisine libanaise ou la conquête spatiale. Le thème mystère? Le thème mystère, eh bien, ce sont les dictateurs africains au cinéma. Michael, que faites-vous dans la vie? Je suis entrepreneur dans le e-commerce. Ouais, vous vendez quoi? Je vends des maillots et puis des articles aussi, tels que les casquettes comme ça, afin que ceux qui sont passionnés de football puissent avoir des articles pour vivre de leur sport. Bon, ben on va essayer de représenter toute la population de Yopougon, là. Hein? C'est ça. Allez, bonne chance à vous, Michael. Première question. Dans le film Le crocodile du Botswana, quel est le grade du dirigeant Bobo Babimbi? Général ou capitaine? Top chrono. Capitaine. Capitaine est une bonne réponse. Question numéro 2. Dans le film Le Dernier Roi d'Écosse, quel dictateur est interprété par l'acteur américain Forest Whitaker? Charles Taylor ou Amin Dada? Top chrono. Charles Taylor. Dans ce film, Le Roi d'Écosse, où il incarne le personnage de Amin Dada. C'est une mauvaise réponse. Alors, ça vous fait un coffre à ouvrir, mon cher Michael. Le coffre 5. Le 5. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 50 000 francs aussi. Joël, c'est à vous. Le journalisme d'investigation, la cuisine libanaise ou la conquête spatiale?
cuisine libanaise. Ok. Alors, que faites-vous dans la vie, ma chère Joëlle? Je suis assistante personnelle. Assistante personnelle? Oui. D'accord. Vous assistez qui? Le directeur. Ah d'accord. Donc, vous vous occupez de son secrétariat Oui, je planifie ses ses cours. rendez-vous. Ouais. Eh bien, Yopougon est en force ce soir sur le plateau, donc on va essayer de représenter au mieux la cuisine libanaise. Première question pour vous, ma chère Joëlle. Qu'est-ce qu'un pita dans la gastronomie libanaise? Un type de pain ou un type de dessert? Top chrono. Un type de dessert. Ah, vous savez, c'est ce pain qu'on mange là avec la pâte à l'ail. Donc c'est rond et puis c'est plat. Voilà, ben, c'est du pain. C'est une mauvaise réponse. Le pain pita. Vous n'avez jamais entendu parler du pain pita? D'accord. Alors, question suivante. À base de quel ingrédient cuisine-t-on les falafels? Des pois chiches ou des haricots rouges? Top chrono. Des haricots rouges. Les falafels, ce sont des espèces de beignets qui sont faits à base de pâtes de pois chiches. C'est une mauvaise réponse. Bon, bah écoutez, ça fait pas de points pour notre Joël et pour l'équipe A, mais on va vous applaudir chaleureusement. Adama, c'est à vous. Le journalisme d'investigation ou la conquête spatiale? Journaliste d'investigation. Très bien. Que faites-vous dans la vie, Adama? Je suis étudiant en Master 2 d'anglais. OK. À part ça, j'ai fait des ventes en ligne, des téléphones. Vous vendez les téléphones en ligne? Oui. Voilà, très bien. Adama, vous êtes prêt? Oui, tiens. Le journalisme d'investigation, première question. Quel média français a été fondé par le journaliste Edoui Plenel? Charlie Hebdo ou Mediapart? Top chrono. Mediapart. Mediapart est une bonne réponse. Quel journaliste ivoirien est le fondateur de l'hebdomadaire L'Éléphant déchaîné? André Silver Conan ou Antoine Assalé Tiemoko? Top chrono. Antoine Assalé Tiemoko. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Adama. Le premier coffre, le coffre 13. Le coffre 13. Eh bien, il y a 25 000 francs. Et pour vous, Michael? Le coffre 15. Le 15. On ajoute la somme de 50 000 francs. On en a fini avec la salle des coffres. Regardons un petit peu maintenant où en sont les cagnottes de nos deux équipes avant de poursuivre l'aventure. Début de partie compliqué pour l'équipe A qui totalise 20 points pour une cagnotte de 50 000 francs. L'équipe B prend une belle avance avec 60 points et 125 000 francs remportés dans les coffres. Amis, marquons une toute petite pause qui ne va pas durer très très longtemps et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous en espérant vraiment que vous passez un très très bon moment ici. Ça va, tout se passe bien. On a un public formidable qui est là. On a des candidats aussi formidables avec Gérald et Joël. Par exemple, ils forment l'équipe A. Ils ont 20 points et 50 000 francs de cagnotte. Et puis Michael et Adama. Bon ben voilà, c'est un petit peu plus tranquille pour eux. Ils ont déjà 60 points et 125 000 francs de cagnotte. On rappelle que, cette saison, l'objectif, c'est de détrôner le candidat magique qui est avec nous. Nguessan, ça va toujours? En tout cas, ça va. Ça va, hein? J'apprécie un peu les candidats dans le jeu de réponse. Ça va? J'espère les battre. Bah oui, parce que vous voulez conserver votre place, vous. Ouais. Ah, vous n'êtes pas prêt à quitter ce fauteuil. C'est ça. Qui a l'air très confortable d'ailleurs. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure, mon cher Nguessan. On rappelle que vous êtes le candidat magique, l'homme à abattre aujourd'hui. C'est pas pour vous mettre la pression, absolument pas. Allez, les amis, vous êtes prêts? On va poursuivre l'aventure et ça continue avec le 5 magique.
Cette épreuve du 5 magique qui redevient une manche individuelle. Plus aucun contact avec son coéquipier ou sa coéquipière. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de l'équipe. Et si vous tombez sur l'un des 2 coffres gains, eh bien, vous gagnerez 10 000 francs à chaque bonne réponse. Si vous tombez sur l'un des 2 coffres pertes, vous perdrez 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et si vous tombez sur le coffre transfert, eh bien, vous transférerez 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre. Et cette lettre, eh bien, ce sera le début de chacune des réponses, sachant qu'il y a 5 questions par questionnaire. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne paniquez pas. Dites tout simplement « je passe ». Comme ça, si le chrono le permet, eh bien, on reviendra à l'issue de vos 5 questions. C'est une manche qui est éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on va regarder un petit peu les cagnottes. Et l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera et on poursuivra l'aventure avec l'autre équipe, évidemment. Alors, c'est Michael qui va choisir le premier coffre. Michael, M-A-G-I ou C? Choisis M. Le coffre M, c'est un coffre transfert. Toutes les réponses commencent par la lettre M. Vous êtes prêt, Michael? Je suis prêt. Top chrono. Quel est le surnom de l'ancien capitaine des éléphants, Didier Zokora? Je passe. De quel pays africain est originaire la Kora? Mali. Bonne réponse. À Abidjan, dans quelle commune est situé le stade Robert Champrou? Makoui. Bonne réponse. Qui est l'auteur de l'essai politique Le Prince? Machiavel. Bonne réponse. Quel nom donne-t-on à la région nord de l'Afrique, à laquelle appartient le Maroc, l'Algérie ou encore la Tunisie? Du Maghreb. Comment? Maghreb. Bonne réponse. Quel est le surnom de l'ancien capitaine des éléphants, Didier Zokora? Maestro. Bonne réponse. Eh bien voilà, c'est un sans faute pour vous, mon cher Michael. On poursuit avec Gérald. A-G-I-C. G. Coffre G, c'est un coffre perte. Toutes les réponses commencent par la lettre C. Okay. Vous êtes prêt, Gérald? Je suis prêt, tiens. Top chrono. Quel animal est connu pour sa capacité à changer sa peau de couleur? Caméléon. Bonne réponse. Quel mot désigne un objet de collection fabriqué en édition limitée? Je passe. Quel hebdomadaire satirique a subi un attentat à Paris en 2015? Charlie Hebdo. Bonne réponse. Quel minéral est essentiel dans la formation des os? Calcium. Bonne réponse. Quel monstre de la mythologie grecque n'a qu'un seul œil? Cyclope. Bonne réponse. Quel mot désigne un objet de collection fabriqué en édition limitée? Fin du chrono. C'est un objet collector. Collector. Eh bien, c'est pas mal du tout, mon cher Gérald. Adama, c'est à vous. A-I-C. A comme Adama, bien sûr. A comme Adama. Yeah. Eh bien, A comme perte chez nous. Voilà. Toutes les réponses commencent par la lettre S. Vous êtes prêts? Oui, tiens. Top chrono. Que sont l'hiver, l'été ou le printemps? Saison. Bonne réponse. Quel mot désigne un groupe de consonnes ou de voyelles se prononçant d'une seule émission de voix? Syllabe. Bonne réponse. Quel mot désigne un surnom familier, généralement moqueur? Je passe. Quel est le nom des habitants d'Istanbul? Je passe. Quel repas populaire est composé de 2 tranches de pain entre lesquelles on place d'autres aliments? Je passe. Quel mot désigne un surnom familier, généralement moqueur? Fin du chrono. Et je sais que Michael, il a envie de vous aider là, mais non. Impossible, c'est une manche individuelle. Alors, quel mot désigne un surnom familier, généralement moqueur? Sarcastique. Hein? Sarcastique. Non. Un sobriquet. Un sobriquet. Quel est le nom des habitants d'Istanbul? Stamboulotte. Les? Stamboulotte. Presque. Les Stambouliotes. Les Stambouliotes. Et puis, 2 tranches de pain dans lesquelles on met des aliments. Un sandwich. Un sandwich. Tout simplement. Allez, des applaudissements pour Adama. Et
on termine avec Joël. Coffre I ou coffre C? C. Le coffre C, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre K. Prête, Joël? Prête. Top chrono. Comment appelle-t-on le petit chapeau utilisé dans la religion juive? Je passe. Quel pays a pour capitale Astana? Kigali. Mauvaise réponse. Quel mot désigne un sabre japonais à lame courbe? Je passe. Quel est le nom du palais présidentiel russe? Je passe. Quelle unité de mesure est utilisée pour calculer des distances? Kilomètre. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le petit chapeau utilisé dans la religion juive? Fin du chrono. Ce petit chapeau. Képi? Non, pas le képi. On le met ici, là, comme ça. Là, ici. La kippa. Kippa. Quel pays a pour capitale Astana? Kazakhstan. Kazakhstan, absolument. Le sabre japonais à lame courbe? Katana. Le katana. Le palais présidentiel russe? Le Kremlin. Le Kremlin. Et puis le kilomètre. Allez, on applaudit Joël. C'est pas évident. Eh bien, on en a fini avec cette difficile épreuve du 5 magique. Regardons un petit peu les cagnottes de nos deux équipes et on saura avec laquelle des deux on va poursuivre l'aventure. Pour l'équipe A, Gérald, dans un coffre perte, réalise 4 bonnes réponses et rapporte 80 points. Sa seule mauvaise réponse fait toutefois perdre 5 000 francs à son équipe. Joël, grâce à un coffre gain, valide une seule bonne réponse, ajoutant 20 points et 10 000 francs supplémentaires à la cagnotte. Du côté de l'équipe B, Michael réalise un excellent passage dans un coffre transfert avec 5 bonnes réponses. Il inscrit 100 points sans commettre d'erreur. Adama, dans un coffre perte, obtient 2 bonnes réponses, soit 40 points, mais ces 3 mauvaises réponses entraînent une perte de 15 000 francs. Au total, nous avons 120 points et 55 000 francs pour l'équipe A, contre 200 points et 110 000 francs pour l'équipe B. Et ce sera une affaire de points, oui. Ce sont les points qui vont départager nos deux équipes. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Michael et Adama. Bravo, messieurs, félicitations. Félicitations à vous, messieurs. Ben voilà, ça y est, c'est une étape de plus de franchie. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. Et je me retourne vers Gérald et vers Joël, pour qui, malheureusement, l'aventure s'arrête déjà. Alors, Gérald, bon, un peu déçu, j'ai l'impression. Non. Non, ça va? Non, ça va. Ah, bah, très bien, alors. Ça va. Donc, vous êtes content de votre parcours? Oui, ça va, je suis content de mon parcours. Oui. Alors, Gérald, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Oui. Je me fais un coucou à ma maman, Kwasi Afoué. À mes frères, surtout Yapo Jean-Claude et Yapo Semblant. À ma nouvelle famille F1, la famille que j'appartiens actuellement dans les soins infirmiers. Et à celle-là même qui me donne toujours l'envie d'aller plus loin. Voici Élise, que j'appelle souvent MPF. MPF? Oui. Ça veut dire quoi, MPF? Elle le saura. Oh, moi, je sais. Ma petite femme. Vous n'êtes pas loin. Vous savez, nous, là. Pourquoi pas ma petite fleur? Nous, ouais, ma petite fleur. Voilà. Ma petite fiancée. Oui. Ma petite... En tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mon cher Gérald. Joël, mais alors... Oh, là, c'était dur, hein? Un peu. C'était un peu difficile. Un peu. Ouais. Bon. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Joël? Oui, très bon moment. J'espère que vous reviendrez nous voir. Certainement. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Joël? Oui, je veux saluer mes amis, mes 2 meilleurs amis, ma famille et puis, bon, tous ceux qui vont me suivre. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Ouais, Gérald, je vous dis à très bientôt. Eh bien voilà, l'aventure se poursuit et maintenant, Michael et Adama vont s'affronter en duel.
Michael face à Adama, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève à 110 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous poursuivra l'aventure, sera désigné challenger et affrontera le candidat magique en emportant avec lui l'intégralité de ses 110 000 francs. Pour être le challenger, eh bien, il faut me donner des bonnes réponses. 3 exactement. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Bonne chance à tous les deux. Merci, Tia. Comment appelle-t-on un rebond à la surface de l'eau? Adama? Plonge. Plongeon? Plongeon, non. La bulle? Un rebond à la surface de l'eau réalisé avec une pierre. Non, ce n'est pas une bulle, c'était plutôt un ricochet. Si vous ne me laissez pas finir les questions, petit conseil, laissez-moi finir les questions. 0-0. Au volleyball, comment appelle-t-on l'équipement qui sépare les deux terrains, les deux côtés du terrain? L'équipement qui sépare les deux côtés du terrain. Le filet. Michael. Le filet. Le filet, oui. Bonne réponse. 1 point pour Michael, 0 pour Adama. Dans quel film ivoirien Emma Loès donne-t-elle la réplique à Mike Danon? Adama. C'est fini. Buzzer. Oui, Michael. L'interprète. L'interprète, non, c'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. C'était plutôt le mec idéal. Toujours 1-0 pour Michael. Quelle célèbre invention doit-on à l'Américain Alexander Graham Bell? Michael. Le téléphone. Le téléphone, oui, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points pour Michael, 0 pour Adama. Et on continue. Dans quel pays africain utilise-t-on le dirham? L'Afrique du Sud. Michael. L'Afrique du Sud, mauvaise réponse. Adama. Alors... Maroc? Alors, Maroc a été dit... Alors, je vais demander au commissaire de justice. Sur le fil, le Maroc, on accepte. Bonne réponse. Ça fait 2 points pour Michael, 1 point pour Adama. Répondez, attention, hein, attention, hein. 3 secondes pour répondre. Hein. Et c'est comme à la sélection, on ne buzz qu'une fois. Quelle ligne imaginaire marque la séparation entre les hémisphères nord et sud? Michael. L'équateur. L'équateur est une bonne réponse. Michael est le challenger. Bravo, Michael. Félicitations, Michael. Merci, Tia. Eh ben voilà, vous êtes content, j'imagine, hein? Très, très content. Ok. Pour ça, hein. Ah ben voilà, ah ben voilà. Et dans quelques instants, vous allez vous retrouver face au candidat magique. Fin de parcours pour notre Adama. Mais alors, Adama, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là sur ce duel? Bon, il y a des questions au début, je ne connaissais pas, ouais. Mais au fil du temps, je connaissais un peu, mais la rapidité et puis le reste là m'a laissé au fait. D'accord. Vous voulez saluer quelqu'un, Adama? Oui, je voulais saluer quelqu'un, ma maman Cathy, même si c'est qu'elle ne regarde pas trop la télé, puisqu'elle n'a pas trop le temps. Alors, ok. Je vais faire un coucou à elle, ainsi que mes amis et tous ceux qui me reconnaîtront à travers ce caméra. D'accord. Eh bien, merci, Adama. Merci d'être venu nous voir. Les amis, ça y est, notre challenger du jour est connu, hein, il s'appelle Michael et dans quelques instants, Michael va se retrouver face au candidat magique. Ce sera juste après la pub, restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique, envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Ça y est, hein, c'est le grand moment, la confrontation entre notre challenger du jour, Michael. Ça va, Michael? Ça va très bien. Vous êtes dans quel état d'esprit, là, juste avant d'affronter le candidat magique? Bon, un peu stressé quand même. Ouais? Puisqu'on vise haut. Ah bah oui, faut pas lui faire de cadeaux, hein? Ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoutez, ça y est, hein, c'est le moment d'accueillir sur le plateau notre candidat magique, Nguessan, qui arrive pour le défi magique.
Les identités secrètes. Très bien. Alors, vous savez hein, que vos réponses auront un impact sur l'ouverture des coffres. Donc, le nombre de bonnes réponses ou de points que vous marquez permettra d'ouvrir un maximum de points bonus. Par contre, les mauvaises réponses sont également comptabilisées. Et ces mauvaises réponses élimineront les coffres qui contiennent de l'argent en commençant par la somme la plus importante, à savoir 3 millions. Ce qui veut dire que si vous voulez jouer pour les 3 millions ce soir, il faudra impérativement faire un sans faute. Vous, Nguessan, ou vous, Michael. Allez, bonne chance à tous les deux. Merci, Tia. Et on y va, on commence avec vous, Nguessan. Première question. Quel est le nom de l'alcool traditionnel du Japon? Le ramen, le wasabi, le saké ou le maki? Top chrono. Le saké. Le saké est une bonne réponse. Alors, même si on compare généralement le saké au vin, eh bien, sa fabrication se rapproche plus de celle de la bière, hein, parce qu'il est issu de la fermentation du riz. Question numéro 2. Quel alcool originaire des Antilles est fait à base de canne à sucre? Le curaçao, la tequila, le rhum ou le calvados? Top chrono. Le curaçao. Le curaçao est une mauvaise réponse. Michael? Réponse D. Attendez, je vous redonne les réponses. La tequila, le rhum ou le calvados? La réponse D. Le calvados. Cet alcool est produit par la fermentation et la distillation du jus de canne à sucre, appelé le vesou. Il est originaire des Antilles. Eh bien, c'est le rhum. C'est une mauvaise réponse. Troisième question pour vous, Nguessan. Quel alcool à base d'anis est très populaire à Marseille et doit être dilué à l'eau avant d'être consommé? Le pastis, le schnapps, le cognac ou le cointreau? Top chrono. C'est le pastis. Le pastis, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, le pastis, bon, on peut l'appeler le petit jaune ou bien le pastaga. Voilà. Quatrième et dernière question. Dans quel pays africain le koutoukou est-il appelé sodabi? Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana ou le Bénin? Top chrono. Le Ghana. Le Ghana est une mauvaise réponse. Michael, le sodabi, c'est au Cameroun, au Nigeria ou au Bénin? La réponse D, le Bénin. Alors, bien que le nom change selon les pays et les langues locales, il s'agit de la même boisson traditionnelle emblématique d'Afrique de l'Ouest. On l'appelle sodabi au Togo et au Bénin. C'est une bonne réponse. On en a fini avec votre questionnaire, Nguessan. Je me retourne vers Michael. Le candidat magique a choisi les identités secrètes pour vous. Eh bien, on y va pour la première question. Que signifie le nom du héros Zorro en espagnol? Cheval, aigle, renard ou loup? Top chrono. Le renard. Réponse C. Le renard est une bonne réponse. Et pour la petite info, Zorro a été créé en 1919 par l'écrivain américain Johnston McCulley dans le roman Le Fléau de Capistrano. Question numéro 2. Sous quel pseudonyme est plus connu le personnage de roman Edmond Dantès? Le marquis de Sade, D'Artagnan, le comte de Monte Cristo ou Don Juan? Top chrono. Réponse B. D'Artagnan. D'Artagnan est une mauvaise réponse. Nguessan, Edmond Dantès, c'est le marquis de Sade, le comte de Monte Cristo ou Don Juan? La réponse C, le comte de Monte Cristo. C'est le titre éponyme du célèbre roman d'Alexandre Dumas, publié en 1844. Edmond Dantès est plus connu sous le nom du comte de Monte Cristo. C'est une bonne réponse.
troisième question. Quel super-héros de comics s'appelle en réalité Peter Parker? Batman, Spider-Man, Superman ou Iron Man? Top chrono. Réponse B, Spider-Man. Spider-Man est une bonne réponse. Spider-Man, qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko pour Marvel Comics en 1962. Il est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire. Dernière question pour vous, Michael. Dans la série télé Le Mentaliste, qui se cache sous le pseudonyme John le Rouge? Un justicier anonyme? Un tueur en série? Le président des États-Unis ou un chef de gang? Top chrono. Je dirais la réponse D, un chef de gang. Un chef de gang, c'est une mauvaise réponse. Nguessan, John le Rouge, c'est un justicier anonyme, un tueur en série ou le président des États-Unis? C'est un justicier anonyme. John le Rouge, qui est, allez, on va dire, l'ennemi juré du mentaliste, n'est pas un justicier anonyme, c'est un tueur en série. C'est une mauvaise réponse. Allez, les amis, on en a fini avec les questionnaires de notre candidat magique et du challenger. Qui va poursuivre l'aventure? Réponse maintenant. Alors, Nguessan, 2 bonnes réponses, 1 point bonus. Ça fait 3 points pour vous. Michael, 2 bonnes réponses, 1 point bonus. Ça fait 3 points également. On va donc vous départager avec des questions de rapidité qui vont se jouer grâce au buzzer. Il va falloir être le premier à marquer 3 points. Vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. En 2026, à quelle compétition sportive participera pour la première fois le Curaçao? Nguessan. La Coupe du Monde de football. C'est une bonne réponse. 1 point pour Nguessan, 0 pour Michael. À quel pays est associée la musique K-pop? Nguessan. Hip-hop. À quel pays? Les États-Unis. C'est une mauvaise réponse. L'Espagne. La K-pop, ça s'écrit K-pop. K comme Corée du Sud. Toujours 1-0. Quel ancien président français a été incarcéré pendant 20 jours en 2025? Nguessan. Nicolas Sarkozy. Bonne réponse. Ça fait 2-0 pour Nguessan. Comment appelle-t-on le fait de chanter sans être accompagné par une musique? Une interprétation. Mauvaise réponse, Michael. A cappella. Chanter a cappella, c'est une bonne réponse. Nguessan. Et là, je me retourne vers Michael. Michael, réaction comme ça à chaud? Bon, je suis un challenger et me battre comme ça, bon, ça me fait mal au cœur quand même, puisque je pouvais répondre à des questions qu'il pouvait répondre et il n'a pas pu répondre. Ouais, donc il y a des regrets quand même à avoir. Bon, c'est pas grave. Vous avez été un super candidat. Oui. Michael, est-ce que vous avez un petit mot à adresser à quelqu'un? Oui. D'abord, ma maman. Pour lui dire que je l'aime beaucoup. Et aussi à mes parents de Daloa et d'Abidjan et mes amis qui se recontent. Et mes amis que je connaisse, et tous ceux qui me voient aujourd'hui à la télé, les saluent. D'accord. Eh bien, merci Michael, merci d'être venu. Et j'espère vous revoir très vite sur le plateau. N'hésitez pas à revenir nous voir très rapidement. Eh bien voilà, la force tranquille, oui, c'est son nom, c'est son petit nom maintenant, Nguessan, qui reste candidat magique. Et dans un instant, il va se retrouver face au coffre magique. Ce sera juste après la pub. Ne bougez pas, les amis. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et bien voilà, c'est déjà la dernière partie
partie de ce numéro du coffre magique. Notre candidat magique reste candidat magique, Nguessan, et la force tranquille. Alors, finalement, ça s'est joué à quoi, là, ce duel? À des détails. Ouais. À des détails. Donc, je pense que c'était un bon candidat, quand même. Ouais. Il a fallu des détails pour faire la différence, quoi. Eh bien, vous l'avez faite, en tout cas, cette différence, mon cher Nguessan. Alors, on rappelle que vous avez déjà une cagnotte personnelle qui s'élève à 105 000 francs CFA. On va essayer d'en mettre un peu plus? Si. D'accord. Eh bien, mon cher Nguessan, c'est parti pour la finale du coffre magique. Nguessan, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000, un troisième 200 000 et un quatrième 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de la cagnotte du jour. Elle s'élève à 110 000 francs. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Alors, vous avez donné un certain nombre de bonnes réponses tout à l'heure et de mauvaises qui vont permettre
Eh ben voilà. Vous êtes content? Ouais. Eh ben voilà. Pour compléter déjà le gain, le gain précédent, ouais. Bon, petit à petit, ça va s'accroître. Eh ben voilà, absolument. Bon, on va ouvrir le reste. Oui. Voilà, parce qu'il y avait quand même 200 000 francs. Ils étaient où les 200 000 à votre avis? Allez-y. Les 200 000. Non, pas là. Allez-y, le 6. Non plus. Il y a le 9 là-bas. Non plus. Ben alors, tout était ici. Oui, aligné. Oh là là, 200 000 ici. Je voyais plutôt l'alignement. Eh ben voilà, regardez. Effectivement. Et là, cagnotte et cagnotte. Allez, venez, mon cher Guessant. Eh bien, écoutez, on y va, doucement mais sûrement. Hein. Vous avez vu, ça monte. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez une cagnotte qui s'élève à 205 000 francs CFA. Un petit mot? Bon, déjà, je vous dis merci parce que j'étais un peu crispé dans mes débuts. Je commence petit à petit à m'habituer. Je pense aller un peu plus loin que ça. Donc, j'espère gagner les 3 millions. J'espère. Mais oui. Et Dieu fera le reste. Donc, eh bien, en tout cas, Guessant, je vous laisse vous asseoir dans votre fauteuil. Merci. Sous les ovations du public. Et bien voilà les amis, on espère que vous avez passé un super moment avec nous. Continuez à vous inscrire massivement en envoyant le mot coffre au 98 102. Vous viendrez peut-être nous voir ici sur le plateau et peut-être repartirez-vous avec 3 millions de francs CFA. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.